Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Il y a une autre question que je voudrais vous poser. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Concernant l'alcool, le chrétien et la consommation d'alcool. Il y a d'ailleurs déjà un échange, un partage que nous avions fait sur cette chaîne concernant la consommation d'alcool. Le chrétien peut-il consommer de l'alcool? Est-ce que la parole de Dieu nous autorise à consommer de l'alcool? Est-ce que le chrétien peut consommer de la bière, du vin alcoolisé par exemple? Il y a une division dans l'Église concernant ce sujet. Il y a des personnes qui sont absolument opposées à toute consommation de l'alcool, qui disent que le chrétien ne doit même pas goûter l'alcool. Certains qui disent qu'il peut en consommer, comme il peut ne pas en consommer, mais il n'a pas le droit de devenir par exemple alcoolique. Donc, il y a de la division là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez concernant ce sujet? Moi, Gaël, je ne consomme pas d'alcool. Je ne consomme pas d'alcool. Et il y a des raisons certaines à cela. Et je conseille aux bien-aimés de ne pas consommer de l'alcool parce que je ne vois pas qu'est-ce que l'alcool apporte. L'alcool détruit. Et je ne voudrais pas faire un cours de physiologie ou de biochimie ici. L'alcool n'apporte rien. L'être humain n'a pas besoin d'alcool extérieur. Il a besoin de nourriture, il a besoin d'eau, il a besoin de sucre, il a besoin de vitamines, de sels minéraux, etc. Mais il n'a pas besoin d'alcool. Voilà la raison basique pour laquelle je ne prends pas d'alcool. Parce que j'ai besoin de prendre ce qui est utile. Et maintenant, je voudrais dire, il faut comprendre exactement que les chrétiens sont divisés sur ce sujet. Et si les chrétiens sont divisés sur ce sujet, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle les gens sont divisés sur ce sujet. Je voudrais vous écouter. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez véritablement concernant cette consommation d'alcool-là. Est-ce que nous sommes dans l'extrémisme, ceux qui pensent que le chrétien ne doit pas consommer ce qui n'est pas utile pour son organisme, sachant que l'apôtre Paul déclare dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que si quelqu'un détruit le corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Alors, est-ce que si tu consommes quelque chose qui peut détruire l'organisme, c'est mauvais? Alors, quelle est la place de l'Ancien Testament? Quelle est la place de toutes les paroles, de tous ces textes que nous pourrions même revoir durant un partage? Quelle est la place de tous ces textes-là aujourd'hui? Quelle est leur place? Pour terminer, je vais vous laisser avec une courte vidéo d'un homme. C'est un Camerounais, un docteur d'université, qui était absolument contre l'alcoolisme, absolument contre la consommation d'alcool. Il n'était pas chrétien, malheureusement, il est décédé. C'est pourquoi je parle à l'imparfait. Donc, il est de regretter, mais moi, il est décédé, il est parti. Il a quitté le monde. Je ne sais pas si quelques jours avant de mourir, il avait rencontré le Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que cet homme n'était pas chrétien. Durant toute la période où il était actif sur les plateaux de télévision. Et il a mené un combat rude contre la consommation de l'alcool. Ça attire mon attention parce que l'apôtre Paul aussi déclare, il dit que leur propre prophète a déclaré, vous connaissez, donc l'apôtre Paul citait ainsi un homme, un païen, voilà. Et ici, je voudrais prendre un païen en référence pour poser la question concernant l'alcool. Donc, je vous laisse avec la vidéo et soyez abondamment bénis. Shalom. Donc, les Camerounais ont la responsabilité de trop boire. Et ceux qui fabriquent, et notre État, nos dirigeants, ils sont coupables de libéraliser tout. Vous savez que la ville de Yaoundé, la seule ville de Yaoundé, le département du Foudi, a 6 000 bars. 6 000. Ça, c'est le chiffre donné par le préfet de ce département. C'est immense. Quand vous partez de la poste centrale à Essos, un jour, j'ai porté ma mère, qui est vieille. J'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup d'expériences avec ma mère. Elle n'a jamais été à l'école, elle a 80 ans. Donc, elle a connu le monde autrement.
Un jour, je porte ma mère dans la voiture, on commence à s'immaler. On est allé jusqu'à soi. Je dis à ma mère, mais qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit, mais est-ce que les gens ne dorment plus? Parce que tous les bars étaient pleins comme ça. À 2h du matin, à 3h du matin. Parfois, quand moi j'arrive à la maison, à 21h ou à 22h, ma mère se plaint. Ah, tu restes trop dehors. Ah, vraiment, machin. Je dis, mais regarde les gens. Ce que tu vois là, ils n'ont pas l'intention de rentrer avant 6h du matin. Bon, le problème, c'est un peuple qui veut se développer, qui veut devenir émergent. Quand on tolère, on permet que les gens restent dehors jusqu'à 3h, 4h, sous. Ils dorment quand? Dans d'autres pays, on impose. On dit aux gens, vous dormez à 20h. Parce qu'on sait que si vous dormez à 20h, vous avez vos énergies, votre rendement sera... Quel est le rendement de quelqu'un qui a bu toute la nuit? Il dort au bureau. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, la notion de responsabilité, en gros, je voudrais vous amener... C'est une notion collective. Les mauvais comportements, les mauvaises lois peuvent rendre des gens responsables, irresponsables. C'est ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je ne bois pas d'alcool. Si c'était que moi, on fermerait tout ça. Fermer! Parce que ça ne me sert à rien. Je ne suis pas sûr qu'il y a un seul de mes enfants qui va boire. Parce que je ne vois en l'alcool que le côté négatif, destructeur. J'ai mes cousins au village qui ont mon âge. Quand tu les vois, du fait de l'alcool, ils sont aujourd'hui comme des loques. Donc, je ne peux pas faire un discours pour encourager les gens à boire. Scientifiquement, l'alcool rend sexuellement, comment on dit ça, affaiblit le sexe, l'activité sexuelle. L'alcool rend bête. Ça, c'est la médecine qui le dit. L'alcool diminue l'intelligence, etc. L'alcool donne toutes sortes de maladies, les cancers. Je ne sais pas pourquoi les gens boivent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, et ceux qui boivent, je ne sais pas pourquoi ils boivent à l'excès. Pourquoi? Regardez un peu l'argent que le Cameroun envoie dans les pays étrangers du fait des sociétés brassicoles. Donc, je crois qu'on ne peut pas se développer avec... Voilà. Il faut repenser, recadrer, etc. Et puis, la juste mesure des choses. Nous buvons trop. En 2012, nous avons bu 12 millions de litres de bière, l'équivalent d'un fleuve. C'est quoi ça? Hein? La société des soulards. Et aujourd'hui, les gens boivent dès le berceau. Il y a des mamans au village, depuis qu'il y a les kitoko, les kingatu, les lions d'or, tu vois une maman qui donne de l'alcool à un enfant d'un an. Qu'est-ce qu'il y a? Ça soit la diarrhée. Écoute les choses. Et du coup, l'enfant a 10 ans, étant déjà complètement alcoolique. C'est ça. Donc, il faut revoir tout ça. Il faut comprendre les choses. Il faut éduquer les gens. Il ne faut pas abrutir les gens. Parce que certains systèmes utilisent aussi souvent l'argent pour amener les gens à être sous et faire n'importe quoi. Donc, parfois, Mobutu l'a fait au Zaïre. Il a orienté les gens vers l'alcool, vers l'ambiance. Et puis, lui, il exploitait les diamants et autres. Non. C'est-à-dire, tout système, regardez le Zaïre, il est où? Regardez tous les pays qui ont été transformés. Il faut permettre que les gens soient éveillés. Et il faut protéger. Vous avez écouté cette vidéo, donc c'est le docteur Charles Ateba Ene. Dites-moi ce que vous pensez. Je vous ai dit ce que je pense et ce que je crois être vrai par le Seigneur. Je vous l'ai dit, j'ai partagé mon point de vue, ma position là-dessus. Et je voudrais vous écouter également concernant ce sujet qui malheureusement divise beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qui divisent l'Église. L'enseignement de la femme, l'alcool, etc. On peut en citer une pléthore. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et bon début de semaine à tous. Shalom, shalom, shalom.